Et yo tout le monde, c'est Ninja Story, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Ninjago. Je vais vous raconter l'histoire de Maître Wu. Installez-vous bien confortablement, prenez à boire, à manger, place à la vidéo. Bon visionnage. Maître Wu est le sage et vénérable mentor des ninjas et le maître élémentaire de la création. Il est le second fils du premier maître du Spinjitzu et le frère cadet de Garmadon, le beau-frère de Misako et l'oncle paternel de Lloyd. Wu a grandi en apprenant l'art ninja aux côtés de son frère aîné. Corrompu par le mal, ils ont combattu ensemble le mal pendant d'innombrables années jusqu'à que Garmadon soit totalement corrompu et banni aux enfers. Une dizaine d'années plus tard, Wu forme un groupe d'élèves aux arts du Spinjitzu afin qu'ils puissent protéger les terres créées par son père. Wu guidera les ninjas dans de nombreuses batailles contre son frère et les serpents et contre Overlord. Jusqu'à la crise des Nindroïdes éclata, Wu fut corrompu et transformé en cyborg, mais il fut purifié après la défaite de l'Overlord numérique. Après que les ninjas soient rendus sur l'île de Maître Chen pour retrouver Zane, Wu rejoint les maîtres élémentaires pour combattre Chen et ses Anacondas. Après l'exil de Garmadon dans le royaume maudit et la fin de la seconde guerre des serpents, Moro est le premier élève de Maître Wu, s'échappe du royaume maudit. Wu entraîna Nia à maîtriser son élément, lui permettra aussi de détruire Moro et la très puissante, qui n'est autre que le royaume maudit. Peu après, Natakan ravage Ninjago et emprisonna Wu dans l'épée des âmes, mais cet événement fut annulé après le dernier vœu de Jay. Le jour des âmes disparues, Wu rencontra Moro ressuscité qui l'aide à réunir les ninjas, malgré les actes de Maître Yang. Plus tard, Wu affronta Acronix au monastère qui le frappa avec la lame du temps, le faisant vieillir prématurément. Bien que sa santé était restaurée par la lame du temps, il se sacrifia pour vaincre Crux et Acronix et disparut dans le temps. La disparition de Wu laisse Lloyd à la tête des ninjas et leur objectif se porta sur la recherche de Maître Wu. Un an plus tard, transformé en bébé, suite à son exposition à la lame, il fut enlevé par les fils de Garmadon avant d'être secouru par Cole. Le petit Wu se trouva avec les 4 ninjas originaux à bord du Bounty lorsqu'il fut presque écrasé par le colosse. Grâce au thé du voyageur, ils parviennent à se sauver et se retrouvent dans le royaume des Oni et des dragons. Livré à lui-même, il grandit à nouveau, aidant ses élèves à combattre Iron Baron et ses chasseurs de dragons, et à trouver un moyen de retourner à Ninjago. Après la défaite d'Iron Baron, Wu prouva sa valeur et reçut l'armure de dragon du premier maître du Spinjitzu. Il devient le maître des dragons et utilisa Firstborn pour ramener les 4 élèves à Ninjago, à temps afin d'aider Lloyd et Nia et les survivants à mettre fin au règne de Garmadon et à vaincre le colosse. Quelque temps après la bataille, il retrouva son âge normal et reprit son rôle de maître des ninjas. Plus tard, il assistera à l'arrivée des Oni. Il a aidé son frère et ses élèves à exécuter la tornade de la création pour vaincre les Oni. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. La vidéo sera en 2 parties. Il y aura une partie 2 plus tard. Ce sera à partir de la saison 11 à la saison 5 de Dragon Rising. Si vous voulez voir tout ça, il vous suffit de vous abonner, liker la vidéo, la partager. Et on se capte pour une prochaine. Ciao!